C'est toujours intéressant quand on commence à intégrer des licences nouvelles dans un crossover comme Super Smash Bros, vu qu'on n'a aucune idée de comment vont évoluer leur gameplay, univers et importance. Chez certains, le processus sera long, chez d'autres, ce sera au contraire très rapide, arrivant à déjouer les attentes et devenir aussi populaire que des valeurs sûres. C'est notamment le cas de la série qui nous préoccupe aujourd'hui, Splatoon. Elle va avoir 10 ans l'année prochaine. Jusque-là, elle a eu 3 jeux et a connu une évolution rapide. Et si les Kling mériteraient déjà quelques petites mises à jour pour un prochain jeu Smash inédit, il y a encore des pans de cet univers que Smash n'a pas utilisé dans son set. Logique, on va pas le rendre trop fouillé non plus. Mais parfois on ne peut pas s'empêcher de se demander « et si ?» Et justement, un certain personnage de cet univers est l'un des plus attendus pour un prochain jeu Smash inédit, dans le sens un des plus évidents. Mais là où certains ont une vision très basique de son intégration, je pense qu'il pourrait dépasser ce que tout le monde imaginait et faire l'effet d'une bombe splash si on prenait la peine d'aller plus loin en lui permettant de piocher dans ce potentiel inexploité. En quoi ? Voyons cela tout de suite. Les Octolings, les égaux pieuvres des Inklings. Ils apparaissent avec eux dès Splatoon 1 dans l'armée de DJ Octave, le méchant du mode solo, où on les affronte dans des niveaux dédiés. Ils rejouent le même rôle dans Splatoon 2, mais un déserteur surnommé Agent 8 deviendra la star du DLC l'Octo Expansion. Perdu dans un complexe scientifique souterrain abandonné, il cherche à regagner la surface. Et une fois cela fait, les joueurs peuvent faire de leur avatar un Octoling. Depuis, ils font partie des meubles, la série montrant même des communautés d'Octolings qui ont mené leur propre vie de leur côté. Mais revenons à Smash. Depuis le rebranding des clones en combattant Echo et le changement d'opinion autour, l'Octoling est devenu l'un des favoris de cette catégorie grâce à la popularité grandissante de Splatoon. Pourquoi pas, hein ? Mais en tant que fan des deux séries, j'ai un double problème. Déjà, j'ai pu exprimer mon mécontentement du changement de traitement des combattants Echo, comme s'il avait suffi d'un nom pour faire taire les gens après les avoir gonflés à l'époque de Smash 4, tout en continuant de les traiter comme une excuse pour intégrer des persos populaires sans effort. Perso, l'idée de Claude m'a jamais dérangé en soi, mais je préfère quand même qu'ils aient un moyen de se démarquer. C'est pas le cas de tous, et j'ai pas envie que l'Octoling en souffre. En théorie, la solution est simple. Donnons à l'Octoling des armes similaires mais au fonctionnement différent, c'est réaliste. Mais c'est là que vient mon deuxième problème. Dans Ultimate, l'Inkling a été adapté assez fidèlement, mais sa présentation est limitée au 1. Logique, le développement de Ultimate a commencé en 2015, Splatoon 2 est sorti un an avant lui, le timing était trop serré pour faire mieux. Et même en dehors de ça, toute mise à jour potentielle future devra être délicate. Or, il y a tant d'aspects délaissés de Splatoon, dont certains concernant les Octolings, qu'on pourrait en faire un mousset séparé. Et vu comment la série est devenue importante pour Nintendo, un deuxième combattant inédit est envisageable. À voir si cette perspective titille l'équipe de Smash comme elle m'a titillé moi. Et justement, il est temps que je vous montre ce qu'elle m'a inspiré. Voici ce que pourrait donner, selon moi, l'Octoling s'il était jouable dans Super Smash Bros. Commençons avec les skins, et déjà là on a du pain sur la planche. D'une part parce que Splatoon a énormément d'éléments de customisation. De sa coiffure à la couleur de ses yeux, en passant par la forme de ses sourcils, son type de pantalon, son sexe/expression de genre, sans oublier les nombreux couvre-chefs, vêtements et chaussures qui affectent également le gameplay. Mais d'autre part, il y a aussi la question de l'encre. Sans surprise, l'Octoling partagerait la mécanique de l'encre de l'Inkling, mais donc il faut que chaque skin ait sa propre couleur. Après pas mal de réflexion, voici la sélection sur laquelle je me suis décidé. Déjà, petit détail à savoir, comme l'Inkling, les skins impairs utilisent la fille Octoling et les skins pairs le garçon. Aussi, pour marquer encore plus les différences avec l'Inkling, je leur ai donné en moyenne des teintes de peau plus sombres. Pour commencer, les deux premiers skins utilisent les designs par défaut de l'Agent 8 dans les DLC de Splatoon 2 et 3. Le premier skin, c'est le look tout en cuir de l'Octo Expansion. L'Octoling a des mèches ondulées et utilise une encre rose. Le skin numéro 2 utilise le look de la Tour de l'Ordre. L'Octoling a une coupe banane et utilise une encre beige. Les looks des skins numéro 3 et 4 sont inspirés par des personnages utilisés dans la promo de Splatoon 3. La fille est un personnage nommé Taco Truck. Elle porte un casque carapace, un gilet forestier kaki et des bottes palmiers poudreuses. Elle a un legging noir déchiré, ses cheveux sont en tresses spiralées et elle utilise une encre bleu foncé. Le skin numéro 4 c'est Hiro, avec beaucoup de O. Il porte un casque Echo Octa, une chemisette hippo et des baskets Translux. Il porte un short classique, ses cheveux sont longs et il utilise une encre violette. Les designs 5 et 6 sont pour le coup des créations originales de ma part. La fille porte un bandana cochien,
je sais pas comment ça se prononce, une parka Focus OCT et des Rangers octariennes Neo. Ses cheveux sont en queue de cheval, elle porte un short ample avec legging et son d'encre est jaune. Le garçon, lui, porte la casquette de chef de bord du métro de l'Octo-Expansion, une chemisette de bowling et des espadrilles blanches sans lacets. Il a un pantalon Sarwell, une coupe afro et il utilise une encre verte. Enfin, les deux derniers skins sont spéciaux. Celui de la fille utilise le design des Octolings en tant qu'ennemi. Plus précisément, il s'agit d'un des Octolings aseptisés de l'Octo-Expansion. Le look est identique et ils utilisent une encre bleu ciel. Et enfin, celui du garçon est un design totalement original inspiré par le boss de la Tour de l'Ordre, le canon irréel. Et ce dernier utiliserait soit une encre bleue très foncée, soit la même encre noire qu'utilisent les ennemis de la Tour de l'Ordre. Mais ce n'est pas tout, quand je dis que ce moveset va englober un max de choses liées aux Octolings, je le pense, car notre combattant sera accompagné de son plus proche allié du DLC de Splatoon 3, le drone Pearl. Dans le monde virtuel qu'est la Tour de l'Ordre, il s'agit de l'alter ego de Pearl Ozuki, rappeuse du groupe des Tentacools, conçue ainsi que ce monde par l'autre membre du groupe, Coralie Ida. Sauf qu'ici, évidemment, ce ne sera pas elle, mais un drone, en métal et en boulon. Alors, il ne sera pas là pour rien, mais concentrons-nous d'abord sur l'aspect visuel, car Smash pourrait créer de nouveaux drones. Les skins 1 à 6 pourraient avoir au hasard le drone Pearl ou un nouveau à l'effigie de Coralie, tandis que le numéro 7 en aurait un à l'effigie de 8, un Octoling aseptisé assez connu, et le 8 utiliserait le même qui accompagne le canon irréel. Et dernier rôle esthétique du drone, il servirait pour l'entrée sur le stage. L'Octoling atterrirait sur le stage transporté par le drone, comme dans la Tour de l'Ordre. Voilà la partie la plus intéressante de la vidéo. Par quel moyen pourrait-on rendre son moveset à la fois similaire et différent? Pour moi, il faut essayer de faire un mélange entre leur rôle de race jouable customisable et ennemi du mode solo. Pour le premier aspect, c'est simple, on reprend ce qui marche chez Linkling dans Smash. À propos, petit rappel sur comment l'encre des Inklings fonctionne et donc des Octolings de ce moveset, car c'est une reprise telle quelle. Avec certaines de leurs attaques, ils peuvent recouvrir d'encre leurs adversaires. Plus ces derniers sont touchés par elle, plus ils en seront recouverts. L'effet principal est qu'elle augmente les dégâts et force de projection de l'ensemble de leurs attaques. IL utilise sa vitesse pour tourner autour de ses adversaires et les asperger d'encre pour infliger plus de dégâts. On en reparle dans quelques instants. Pour le deuxième aspect, posons-nous la question. Qu'est-ce que ça fait de combattre les Octolings et plus globalement l'armée octarienne? En fait, c'est simple, le mode solo met juste l'emphase sur la base du gameplay de Splatoon. Le joueur est seul face à des ennemis dont l'encre est déjà répandue un peu partout, essayant de dominer le joueur par le nombre. C'est juste une question de perspective, mais qui joue pas mal. Du coup, comment représenter ça chez l'Octoling? C'est simple, on va faire de lui Linkling, mais en plus volatile. Ses attaques feront plus de dégâts en moyenne, surtout celles qui impliquent des armes, et il a des moyens pour répandre son encre sur une plus grosse zone. En revanche, pour relier ça à sa mécanique d'encre, ça veut dire qu'il en consommera plus en moyenne, et l'important sera donc de mieux gérer ses stocks. On peut séparer les stats de l'Octoling en deux catégories, celles qui sont identiques à celles de Linkling et celles qui diffèrent. Ils restent proches, mais les différences dressent quand même un portrait plus complexe. Avec une meilleure vitesse de marche, une meilleure accélération aérienne et des sauts plus hauts, l'Octoling sait s'ajuster plus facilement en plein mouvement. En revanche, l'équipement plus lourd qu'il transporte fait que son élan initial prend plus de temps et qu'il retombe plus vite que Linkling, faisant qu'il faut faire plus gaffe à son positionnement sur le court terme. Dans la même lignée de mon dernier épisode de Super Smash Bros Delirium, l'Octoling a beaucoup d'attaques très similaires à celles de Linkling, mais sont plus fortes à la fois en termes de force de projection et de dégâts. De plus, il aura comme Linkling une flopée d'armes à sa disposition, des similaires aux mêmes places, d'autres qui en occupent de nouvelles, voire même des inédites. Mais voyons l'ensemble du tableau de plus près. Donc nous disions, le direct est en 3 coups et le dernier peut soit être un direct rapide, soit un gentleman. Le premier coup est un coup avec la taille de la main, le second un coup de pied retourné, pour achever le tout soit avec un coup de pied latéral, soit une série de tirs à bout portant avec le lanceur Octoling. L'attaque côté est un coup latéral avec le lanceur Octoling, l'attaque haut est le même coup de pied en arc, l'attaque bas le même coup de pied au style breakdance et l'attaque rapide le même coup de coude. Oh, et les attaques de recouvrement pareil aussi. Ah, pour les attaques Smash, nous avons quelque chose de plus intéressant. L'attaque Smash côté est le même coup de droite à gauche avec les pinceaux, sauf que l'Octoling utilise en particulier les pinceaux brosse. Si visuellement c'est pareil, dans les faits, tout est un cran au-dessus. L'attaque a une plus grande allonge, elle fait plus mal, elle envoie projeter plus loin, mais elle consomme plus d'encre et elle est plus lente, aussi bien au démarrage qu'à la fin. Pas de beaucoup, mais les deux combinés s'accumulent. L'attaque Smash O suivrait la même logique, l'Octoling utiliserait l'éclat Blaster XL. Aussi puissante que celle de Linkling, le tir va par contre beaucoup plus loin avant d'éclater. Ce qui malheureusement reprend sa plus grosse faiblesse, le fait qu'elle met du temps à se finir et laisse donc l'Octoling vulnérable. L'attaque Smash bas par contre est la plus unique des trois, puisque pour celle-ci, à la place d'utiliser un sauceur,
l'Octoling utilise un rouleau, le flexi-rouleau de Splatoon 2. L'Octoling fait face à l'écran, brandissant l'arme avant de l'abattre sur le sol, créant 2 splashes de peinture simultanément à sa gauche et à sa droite. Un poil plus lente et gourmand en encre que celle de Linkling. Pour les attaques aériennes, on revient sur ce que je disais au début. La plupart sont similaires à celles de Linkling, mais plus fortes. À une exception, mais on y vient dans quelques instants. Pour l'attaque aérienne neutre, il fait le grand écart et se met à tourner tête en bas. L'attaque aérienne arrière est un coup avec le lanceur Octoling. Là-haut est un enchaînement de 2 coups de pied en arc au-dessus de lui. Et là-bas est un autre coup avec le lanceur Octoling qui peut infliger un effet météore. Ainsi, par le processus d'élimination, vous avez deviné quelle était l'attaque aérienne inédite. L'avant, où il utilise une nouvelle arme, l'éclatana, plus précisément l'éclatana d'Otto. Cela dit, il faut bien que je décrive son fonctionnement. L'Octoling brandit un éclatana et donne un coup en arc qui va de haut en bas. L'attaque a un ratio de dégâts et de force de projection correct, mais surtout recouvre l'adversaire d'encre. Cela dit, elle a quelques spécificités en fonction de la quantité d'encre qui reste. Quand il a une quantité d'encre supérieure à au moins 20% de sa réserve maximale, en plus de donner le coup, il envoie une lame d'encre devant lui. En dessous, la lame projectile n'est plus là, et à 0, l'attaque est plus faible et n'enduit plus d'encre. La saisie est lancée. Devinez quoi? Il y a beaucoup de ressemblances, mais une grosse différence. La saisie, c'est pareil, il utilise sa main libre, et pour le pummel, il piétine le pied de son adversaire. Le lancer arrière, un lancer tournoyant à la Mario où l'Octoling se transforme en pieuvre et lance son adversaire avec toute la force de ses bras. Le lancer haut, il se transforme en pieuvre et envoie voler l'adversaire d'un coup de boule sautant. Et le lancer bas, il se contente de jeter son adversaire par terre. Le lancer avant est pas mal complexe, il utilise une autre arme inédite, un concentrasseur zoom. Il lance son adversaire puis le tire au loin avec l'arme susnommée. Le tir couvrant d'encre l'adversaire victime, mais aussi ceux qui se trouveraient sur la ligne de mire du tir au beau milieu de l'attaque. La puissance de l'attaque est proportionnelle à la quantité d'encre qui reste dans sa réserve. Plus il y en a, mieux c'est. Plein, c'est même ce qu'on appelle un kill throw, un lancer particulièrement efficace pour mettre KO ses adversaires. Et, propriété spécifique à cette attaque, en dessous de la barre de la réserve d'encre, sa portée est réduite. La provoque haut est assez spéciale car elle combine en un 2 emotes extrêmement connus de Splatoon, Classe et Par ici. Tels les sorts de provoque de Sora, les 2 emotes s'enchaînent l'une avec l'autre. La provoque bas est une des nouvelles animations de victoire de Splatoon 3, le coucou complice. Et pour sa provoque côté, l'Octoling arme son lanceur. Oh, et autre petit détail esthétique, en match endurance, quand il meurt, il laisse son âme derrière lui, et quand il fait une roulade, il utilise la technique de la vrille calamar introduite dans Splatoon 3. Passons enfin aux attaques spéciales, la partie la plus unique du moveset de l'Octoling. Mais d'abord, parlons de l'une de celles qui a le moins changé. Évidemment, l'encre continue de jouer un rôle important dans cette facette de son moveset. Et avant toute chose, rappelons le détail le plus important. La réserve d'encre se vide à force d'utiliser les attaques qui en consomment, et au bout d'un moment, elle sera à sec. Et comment on fait pour la recharger ? De la même manière que dans Splatoon, bien sûr, se plonger dans l'encre. Ce qui dans Smash a donné naissance à un type d'attaque spéciale inédit que je vais surnommer le bouclier spécial. En appuyant sur l'une des 2 gâchettes de bouclier esquive et le bouton B en même temps, tel Linkling avant lui, l'Octoling plongera dans l'encre à ses pieds pour faire le plein. Il est cependant vulnérable aux attaques qui frappent à ras du sol, ce qui peut l'interrompre. Voilà, c'était un simple rappel, passons à l'inédit. Pour ici, à la place du lanceur octarien qu'il tient entre ses mains, l'Octoling utiliserait l'une des armes de Splatoon délaissées de Smash, le badigeonneur. Ces miniguns à encre fonctionnent de la sorte. Ce sont des armes qui font un tir tout faible en faisant un simple appui de la gâchette. En la maintenant enfoncée, vous chargerez le tir et en relâchant à la place, il tirera une rafale à très haute portée. Pour Smash, on va adapter ça avec le bouton B. En appuyant dessus, l'Octoling fera un tir à bout portant. En maintenant B enfoncé, le tir commencera à se charger. Une aide visuelle ressemblant au viseur de Splatoon apparaît à côté de l'Octoling pour lui indiquer la charge. Plus c'est chargé, plus l'attaque dure longtemps. Mais il y a un autre détail à savoir. La charge a 2 niveaux et elle indique la portée du tir ainsi que la vitesse d'ancrage. En relâchant le bouton tandis que la première jauge n'est pas encore pleine, le tir a la portée de celui du liquidateur de Linkling. Gros avantage, l'adversaire sera recouvert de plus d'encre plus vite. À durée d'attaque équivalente des 2 attaques spéciales, si le ratio d'ancrage du liquidateur c'est X, alors le badigeonneur ce serait X plus 1 demi X. Par contre oui, c'est très gourmand en encre, la première charge consomme au max la moitié de la réserve. Quant au deuxième niveau de charge, la vitesse d'ancrage est augmentée de 3/4 tandis que la portée moyenne de l'attaque est augmentée de moitié. Mais par contre, l'attaque consomme jusqu'à 80% de l'encre chargée au max. Donc oui, il faut faire gaffe. Ainsi, l'Octoling peut ancrer l'adversaire de plus loin et en plus grande quantité, mais par contre la descente de son arme principale est pas mal. À vous de bien gérer vos stocks.
Mais si la quantité d'encre de l'attaque spéciale neutre vous dérange, pas d'inquiétude, vous avez une alternative plus économe avec l'attaque spéciale côté. L'Octoling use ainsi d'une autre arme ignorée, le para-encre, une sorte de fusil à pompe doté d'une toile de parapluie qui protège l'Inkling ou l'Octoling de toute attaque frontale, doté en plus d'une technique spéciale qu'on verra plus tard. D'abord, concentrons-nous sur sa fonction en arme. L'Octoling dégaine un para-encre et tire une salve devant lui. Fidèle à la signature de fusil à pompe, c'est à bout portant que l'attaque brille le plus. Le tir ne porte pas loin, mais a un sweet spot juste devant le canon. C'est là où elle fait le plus mal, mais également ancre le mieux. 2 fois plus pour être précis. En plus d'agir comme les attaques smash et de stun les adversaires. Maintenant, parlons de sa technique spéciale. Dans Splatoon, après avoir tiré avec le para-encre, maintenez la gâchette et vous déploierez la toile de l'arme qui vous permet de vous protéger. Mais après quelques secondes, elle sera projetée vers l'avant et continuera son chemin un petit moment. Mais ce faisant, le para-encre est privé de toile et tant qu'elle n'a pas fini sa course, l'utilisateur est vulnérable. Pour mon moveset, j'ai voulu l'intégrer, mais j'ai eu des doutes sur la pertinence de reprendre l'exécution telle qu'elle. Du coup, bien que j'ai repris les éléments de la technique, je leur ai donné leur propre exécution pour ce moveset. En maintenant bien enfoncé après le tir, l'Octoling ouvrirait la toile du para-encre. Elle bloquerait tout projectile adverse qui la touche et il est possible de la maintenir ainsi quelques secondes et de se déplacer lentement sur les côtés. Mais au bout du décompte, l'Octoling se contente de la refermer et de ranger son arme, au lieu de la projeter. Comment faire alors ? Eh bien, il faut exécuter l'attaque spéciale côté comme une attaque smash. La toile deviendra un obstacle affecté par la gravité qui bloque les projectiles en tout genre, mais aussi pousse avec lui les adversaires avec qui elle entre en contact. Le seul moyen de contourner cet obstacle gênant, c'est en sautant par-dessus. Et évidemment, tant que la toile n'a pas disparu en quittant l'écran ou au bout de quelques secondes, l'Octoling est privé de la partie protection de l'attaque. Mais vous voyez pourquoi j'ai tenu à intégrer la technique. Pour la synergie avec l'attaque spéciale neutre, je trouve ça fort à propos pour aider le joueur à mieux l'utiliser. Surtout que cette fonctionnalité supplémentaire n'est pas gourmande en encre du tout. Par contre, il faut tout de même savoir que la toile est un poil plus lente par rapport à comment elle est dans Splatoon. Il faut donc bien gérer le timing. Bon, après cette avalanche d'inédits, parlons de quelque chose de beaucoup plus classique. L'attaque spéciale haut des Inklings est le super saut, une technique qui, dans ces jeux, permet de passer d'une section de niveau à une autre dans le mode solo ou à rejoindre ses alliés dans les arènes du mode en ligne. Dans Smash, il a été adapté très simplement et je ne vois pas d'intérêt à le changer. Ouais, non, ne nous éternisons pas. L'Octoling aurait exactement la même attaque spéciale haut. Il prendrait sa forme de poulpe puis ferait un bond colossal vers le ciel. La hauteur qu'il atteint est impressionnante, la même que chez les Inklings, mais n'inflige aucun dégât et le laisse en chute libre totale après avoir atteint le sommet. Et c'est tout, donc achevons la section des attaques spéciales avec là-bas. Alors, 2 attaques spéciales qui sont des reprises telles quelles de celles de l'Inkling, et 2 qui sont totalement inédites. Mais l'attaque spéciale bas, elle est dans quelle catégorie ? Eh bien un peu des deux. Ouais, ça va demander quelques explications. Pour cette dernière, l'Octoling utiliserait la même bombe qu'utilise l'Inkling dans Smash, la bombe Splash, un explosif affecté par la gravité qui explose après quelques secondes. En appuyant sur B, il lancerait la bombe devant lui. Cette dernière exploserait soit au bout de quelques secondes, soit au contact de n'importe quel adversaire, les recouvrant d'encre. En maintenant B, il la garderait en main, laissant l'occasion au joueur de viser où il veut avant de la lancer grâce au joystick. Elle inflige la même quantité de dégâts et consomme la même quantité d'encre. Donc oui, pareil. De prime abord. Car il est temps de reparler d'un liquidateur de Tchekhov que j'ai posé, le drone. Vous croyez qu'il n'allait être là que pour faire joli ? Erreur ! Le drone vient avec une mécanique spéciale directement reprise de la Tour de l'Ordre, sa capacité de lancer des bombes pour aider l'agent 8. Ce dernier n'a aucun contrôle dessus, mais ça, c'est dans Splatoon. Dans Smash, le bonus est beaucoup plus intéressant. Le drone aurait une barre ressemblant à sa propre réserve d'encre qui se remplit d'elle-même, à un rythme constant. Il n'y a aucun moyen de la remplir manuellement. Une fois pleine, dès que l'Octoling referait son attaque spéciale bas, il lancerait une bombe qui se comporte tout pareil, mais sans consommer d'encre du tout. Une fois cela fait, la barre retombe à 0 et tout est à recommencer. Ainsi est mon moveset hypothétique de l'Octoling, un mélange de familier et de nouveautés, une plus grande capacité à ancrer, plus de dégâts, plus de portée, mais consommant plus d'encre dans l'ensemble. Et étant assez inconsistant niveau mouvement et pas vraiment plus résistant, pour ne pas dire aucunement, il compte bien plus sur son positionnement et les moments pour bouger doivent être calculés avec plus de précision. Tel l'Inkling, le final smash de l'Octoling est l'une des nombreuses armes spéciales de Splatoon. Au début, je voulais utiliser le Chromojet, un peu comme j'essayais d'imaginer pour Didi dans l'une de mes dernières vidéos.
Mais n'ayant trouvé aucune exécution qui me satisfaisait, j'ai porté mon dévolu sur une autre. J'ai nommé le Trimissile Tornade de Splatoon 3, ce qui tombe bien vu que c'est l'arme spéciale de la réplique du lanceur Octoling dans ce jeu. Chargé par l'énergie de la balle Smash, à noter que ses cheveux tentacules sont incandescents comme dans Splatoon, comme dans son jeu, il dégaine 3 balises. Il les lance en appuyant sur B et peut viser avec le dual stick. Dès qu'elle touche un combattant ou le sol, des missiles seraient lancés aux endroits en question, explosant en une tornade d'encre. Après attention, il a un temps limité pour les lancer toutes les 3. Après avoir lancé ce qu'il pouvait, il reprend le combat normalement. Ces 3 animations de victoire sont basées sur celles de Splatoon 2 quand on réussit un combat avec une arme spécifique en main. D'abord, on a celle qui implique le badigeonneur. Ensuite, on a celle avec le para-encre. Et pour finir, celle du lanceur octarien. Et voilà ce que pourrait donner l'Octoling s'il était jouable dans Smash Bros. J'adore vraiment Splatoon, j'ai vraiment hâte de voir comment sa représentation va évoluer dans Smash, même si je risque la déception avec mon concept de l'Octoling, je le reconnais. L'équipe de Smash a d'autres priorités après tout, et faire dans la facilité est fort probable. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine!